Typiquement, alors en mode travail, hein, donc grosse mèche, un gros nez, les grosses lunettes, très penché, très mauvais pour le dos. C'est de plus en plus en numérique, mais moi je toujours papier-crayon, beaucoup de bavures, il y a des feuilles partout, il y a des posters de poney parce que à mon atelier, dès que quelqu'un trouve un truc sur un poney, hop, c'est pour moi, et je râle. Voilà. Ce qui serait génial, c'est qu'on ait l'équation du fonctionnement du cerveau. J'avais rencontré une chercheuse qui se demandait comment le cerveau, qui est de la matière, produit de la pensée, et elle essayait de le mettre en mathématiques. On irait dans une machine, et donc un ordinateur où calculerait à peu près la formule mathématique de notre fonctionnement du cerveau. Et ce qui serait super, c'est qu'on arrive à changer ce qui cloche. Il faudrait un data center par personne. Et on pourrait reprogrammer le cerveau jusqu'à ce que la personne se réveille et aille super bien. Hop. J'ai entendu qu'il fallait faire des puits de carbone, enfin notamment en replantant énormément d'arbres, mais quand on dit énormément, je crois que ce serait comme si plusieurs dizaines de milliards ou centaines de milliards, donc c'est comme si chaque humain devait en planter 100. Donc je me dis qu'autant envoyer des drones semer des arbres partout. Partout. Même sur les maisons, on aurait partout. Ou alors les allergiques au pollen, ça irait pas du tout. Je pense qu'il faudrait qu'on réenvoie une sorte de télescope Hubble qui voit très très loin dans l'espace, il zoomerait sur une planète. Et là, je sais pas, il arriverait à avoir un message, genre en hiéroglyphe, je sais pas, gravé sur une planète, en message extraterrestre. Et en fait, ce serait une sorte d'équation qui expliquerait ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais qu'on aurait déjà fait. Je suis en train d'écrire une formule extraterrestre. Si ça se trouve, ça veut dire quelque chose. Des nanos sous-marins, mais vraiment des tout petits trucs, un peu comme dans l'aventure intérieure, qu'on mettrait dans des seringues, ou plusieurs, tu vois, plein, dans une armée, qu'on injecterait dans un patient malade. Et là, le chirurgien, il n'aurait plus qu'à le piloter avec un casque VR, avec une manette, un joystick, intervenant directement, je sais pas, avec des lasers ou des trucs comme ça, sur les virus, pour les exploser. En fait, ce qui est bien, c'est que la personne, elle pourrait en fait continuer à travailler, les chirurgiens seraient à distance en train d'opérer le gars, tranquillement. Alors moi, mon essai, ce serait qu'on doit tous ramener au boulot un animal. Je suis pour que chaque ministre amène son animal mignon, même les journalistes, tiens. Avec le caméraman carrément à cheval, comme ça, en hauteur, très bien. Ce serait un essai, hein. Ça changerait un peu l'ambiance. Moi, j'ai envie qu'il existe vraiment ce qu'a créé un gars récemment, je ne sais plus son nom. Il a découvert qu'on pourrait réduire la nocivité, ou du moins la durée de la nocivité des déchets radioactifs grâce à un laser. Moi, je l'imagine comme ça. Mais pour faire marcher un laser, il faut de l'électricité. Alors elle-même serait, ce qui me tracasse, c'est est-ce qu'elle serait branchée elle aussi à une centrale nucléaire. Mais bon, la boucle serait bouclée. Je créerais une sorte de casque, encore une fois, cérébral. Et le matin, au lieu d'aller bosser, on enverrait notre double, en fait, qui aurait nos capacités, ce qu'on aurait appris. C'est censé être son double. Qui irait au boulot à notre place. On bosse bien, pendant ce temps-là.
On pourrait jardiner tout en bossant en fait. Avec notre cerveau téléchargé dans le cloud. Et puis c'est bien parce que comme ça on pourrait télécharger ce qu'on a appris le soir, hop, et alimenter. Et plus personne bosserait tout en bossant. Moi ce que j'aime c'est quand vraiment j'apprends une news auquel j'avais pas pensé ou qui m'apprend vraiment quelque chose. C'est comme si mon cerveau je sais pas, il y avait une brèche de joie vraiment qui s'enclenche en disant mais c'est absolument génial. La fête de la science, c'est l'occasion de rencontrer des scientifiques. Tout le monde devrait avoir accès à ces connaissances et c'est l'occasion, il faut que les labos s'ouvrent et que les gens se rencontrent et pour avoir ce plaisir du waouh cérébral, quoi.